Dieu créa l'univers et l'humanité. De la poussière du jardin d'Éden, il fit naître Adam et Ève. Après le déluge, l'arche de Noé a sauvé l'homme et la femme qui vont engendrer la naissance de Sem à Adam. Abraham, patriarche biblique, eut de nombreuses descendances. Il est l'ancêtre des peuples juifs et arabes par ses fils Isaac et Ismaël. Il est aussi revendiqué par les chrétiens qui le considèrent comme étant un de leurs ancêtres spirituels. Mais qui est donc Abraham? C'est le premier qu'on ait connu après Moïse, non? Abraham, Joseph, Jacob, ça je me rappelle. Je sais que c'était le premier. Je suis athée et je ne suis pas... À ce niveau-là, je ne connais pas grand-chose, je découvre. C'était Abraham, l'échelle de Jacob, c'est pas lui? C'est le créateur de toutes les religions. C'est un patriarche. C'est un patriarche, mais important, c'est celui dont on sait qu'on est juif, pourquoi on est juif. C'est notre Dieu à tous. Je ne préfère pas répondre à ce genre de questions. C'est celui qui va découvrir la présence divine. Comment ? Il réfléchit. Il ne se peut pas que ce monde soit le fruit de différents dieux qui ne sont que des émanations des désirs et des pensées humaines. Donc il a éliminé les polythéismes. Il n'est pas possible non plus que le monde soit le fruit du hasard. Il doit y avoir un créateur, quelqu'un qui a donné une logique, un sens dans ce monde. Et c'est en cela qu'il nous montre le chemin. Bien sûr au peuple juif d'abord, mais aussi à tous les croyants. C'est le premier des patriarches, c'est le père des croyants. Celui qui a montré le chemin d'un Dieu unique et d'un homme créé à l'image de Dieu et donc respectable en tout lieu et en tout endroit. C'est aussi l'homme de l'amour absolu vers autrui. Le symbole d'Abraham, c'est sa tente ouverte aux 4 vents pour accueillir tous les étrangers, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs croyances, quelles que soient leurs convictions. Abraham les accueillait chez lui parce qu'ils étaient simplement hommes. C'est le père de tous les chrétiens. Abraham, pour moi, c'est un homme important dans la Bible. C'est lui qui a engendré toute la dynastie des Juifs. Abraham, en tant que catholique, est un personnage qui finalement est relativement peu connu, puisqu'on n'y fait que référence pour dire que c'est le premier donc, de tous les croyants. Autrement, pour nous, donc, c'est un patriarche que nous connaissons par les mêmes textes de la Bible que les Juifs, et nous partageons avec eux notre connaissance de ce personnage. Après, les catholiques en tant que tels le connaissent sous cet angle-là, mais n'ont pas plus de références particulières. Il faudrait demander d'ailleurs aux tout venants s'ils connaissent un personnage qui s'appelle Abraham, ça pourrait être édifiant occasionnellement. C'est pas le père d'Israël? Abraham, pour moi, est le père donc, de tous les prophètes, que ce soit pour les juifs, les chrétiens, les musulmans. C'est le premier qui a écouté Dieu. Celui qui a, oh mais il me prend en photo Abraham comme étant le père, je dirais le père fondateur, ou celui qui a été appelé par Dieu pour parler de lui de façon originale et unique, et comme étant le père des chrétiens, des musulmans et des juifs. C'est un prophète pour nous. Logiquement, tous les musulmans le respectent. À part ça, c'est quelqu'un de bien. Dans la religion de l'islam, le Dieu a envoyé parmi les hommes plusieurs prophètes qui commencent de Adam et qui se terminent avec Mohammed. Et dont Abraham est parmi ces prophètes et parmi ces prophètes respectueux. Abraham vécut au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Il donna sa confiance totale à Dieu et crut en ses promesses. Il reçut de lui les lois des différentes religions. Le peuple d'Israël se considérait comme la descendance même d'Abraham. Les chrétiens, quant à eux, parlent de lui comme étant sa lignée spirituelle. Et enfin, les musulmans disent qu'il est l'ancêtre du monde arabe. Abraham, pour toutes les religions monothéistes, qu'elles soient juives, chrétiennes ou musulmanes, est reconnu comme l'ancêtre commun. Effectivement, Abraham peut être considéré comme la racine commune des 3 religions, pour les croyants des 3 religions, historiquement donc juives, chrétiennes et musulmanes. On peut dire que la Bible est le recueil biblique de plusieurs livres religieux
pour la foi des Juifs et des chrétiens. Pour les chrétiens, la Bible se partage entre l'Ancien Testament rédigé en hébreu et le Nouveau Testament rédigé en grec. Le Coran, lui, livre sacré des musulmans, écrit en l'an 610 en arabe par les disciples de Mohammed, est considéré comme la parole même de Dieu. Le judaïsme, ancêtre des religions monothéistes, a pour fondement l'alliance biblique conclue entre Dieu et Abraham. La Torah regroupe le message transmis par Dieu à Moïse. La Torah, ce sont les 5 livres de Moïse. Les 5 livres, la Torah a été écrite par Moïse sous la dictée de Dieu pour nous. Nous faisons 3 prières chaque jour. Le matin, le shahrit, c'est-à-dire au lever du soleil, le matin, au lever du jour. Et ensuite minha, à la mi-journée. Et ensuite ma'rib, la nuit. Donc 3 prières tous les jours et sont concentrées là-dedans. On parle toujours de différence entre l'Église catholique et le protestantisme. En définitive, il faudrait parler plutôt de ressemblance et de rapprochement, ce qui est considérable aujourd'hui, parce que la Bible nous est commune. Tous les écrits, nous les avons en commun. Par contre, il y a des éléments de tradition auxquels nous ne pouvons pas adhérer, et tout particulièrement cette ligne verticale avec le pape au sommet, les cardinaux, les évêques, etc. Nous croyons que tous les chrétiens, quels qu'ils soient, sont à égale distance de Dieu, sans intermédiaire entre l'homme et Dieu, sinon le Christ. Hz. Muhammed'e 610 tarihinde indirilmiştir. Le Coran, il a été envoyé par le Dieu à travers notre prophète Mohammed en date de 610. Et Mohammed savait ni lire ni écrire. Et ce qui venait à travers Dieu, ce qui a été envoyé à travers Dieu, il le faisait écrire aux personnes respectueuses et ses fidèles qui étaient autour de lui, faisait écrire à ces personnes-là. Et le Coran a mis 23 ans environ, 23 ans à être terminé. Et le Coran est un livre de vie, ce n'est pas un livre de prière. Cet livre nous indique la bonne façon de vivre, le respect de l'homme, le respect de la vie, le respect des personnes qui nous entourent, le respect des prophètes, le respect des livres et le respect des religions. Ce qui caractérise nos 3 religions, c'est que toutes les 3 religions utilisent un texte sacré de référence. On l'utilise un peu différemment selon qu'on soit musulman, juif ou chrétien. Ce qu'on peut dire, c'est que historiquement, le premier texte, c'est le texte juif dit souvent de la Torah, qui correspond chez nous à la partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament. Historiquement, il y a une deuxième partie qui a été rajoutée par les catholiques, qui concerne tout le vécu de Jésus et la transmission de son message par les apôtres, et qu'on appelle le Nouveau Testament. Après, il y a eu un 3e texte qui est le texte du Coran, qui lui-même est assez différent, en particulier dans la façon de parler de Dieu, non pas sur le message, mais sur la façon de parler de Dieu lui-même. Et on ne trouve finalement pas tant de textes communs à la Bible et au Coran. Depuis maintenant le milieu du siècle dernier, nous commémorons cette forme de liaison entre en fait le pouvoir laïque et le pouvoir religieux. Les deux sont mêlés spécialement au 15 août. Et c'est une belle fête avec une liesse populaire, avec beaucoup de monde, et pas seulement des touristes, pas seulement peut-être d'ailleurs même des chrétiens, mais tous ceux qui sont attachés à la vie de la ville aussi viennent se recueillir, se retrouver en ce 15 août. Et puis les chants sont magnifiques aussi.
vous, cette journée, c'est quoi? Ça représente quoi? C'est l'Assomption de la Vierge Marie, la Mère de Dieu. On fait mémoire, oui, effectivement, on fait mémoire de ce qui s'est passé après la guerre. Et je crois que c'est important de se rappeler que elle était présente, elle était là quand on en a eu besoin. 1940, ça a été quelque chose qui a marqué vraiment la ville de Metz. Donc automatiquement, le 15 août, c'est un souvenir. Et puis on essaye d'y penser à chaque fois. Je crois qu'on a tendance à oublier aujourd'hui justement de faire cette démarche pour rendre grâce, pour dire merci. Je pense que les églises se remplissent à l'heure actuelle quand ça va mal. Mais je crois que c'est bien aussi de pouvoir se rendre dans une église pour dire simplement merci. Une communauté de migrants. Dans le protestantisme, il y a des grands moments de fête. Le vendredi saint, mort du Christ sur la croix, où les protestants se déplacent en nombre. Et puis la fête de la confirmation, où des jeunes catéchumènes confirmants vont dire leur foi. Les parents, à l'époque, les avaient présentés au baptême, avaient pris l'engagement de les éduquer, ou tout au moins de leur donner une éducation chrétienne, et à 14 ans, un peu au même moment que pour la communauté juive, la bar mitzvah, les jeunes catéchumènes disent leur foi ouvertement et passent à l'âge adulte pour leur foi chrétienne et leur vie spirituelle. C'est la journée du patrimoine, c'est une journée d'ouverture. Nos synagogues partout dans le département, partout en Lorraine, partout en Europe sont ouvertes aux uns et aux autres. Pour découvrir le judaïsme, pour en voir les différentes facettes, pour faire tomber aussi les tabous. Chacun peut voir ce qu'est un juif, la façon dont il prie, ce qu'il étudie, quels sont ses pôles d'intérêt et quel est son univers quotidien. Il s'agit ici d'échanger, de s'enrichir. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
رسول الله. Je viens de faire une ablution, une purification du corps. Ceci est pour, avant de faire 5 fois par jour ma prière. Chaque fois, 5 fois par jour, je dois me laver. سمع الله لمن حمده الله أكبر. Ta ki buluk çağına erinceye kadar. Erginlik çağına erdikten sonra sorumluluk başlar. Bizim dinimize göre. Deməli, ona hiçbir şeyi ortak koşmamalıyız. À Metz et en Alsace-Moselle, la relation entre l'État et les cultes est régie par la loi du Concordat. La ville de Metz et Strasbourg sont en pays concordataires et que donc on entretient des rapports privilégiés avec les cultes reconnus que sont le culte juif, les cultes protestants et le culte catholique. Dès lors, il est normal qu'il y ait une déclinaison municipale de cet accord, qui est un accord concordataire. Alors c'est vrai que Metz, en Moselle et les 2 départements d'Alsace sont sous un régime concordataire. Alors qu'est-ce que c'est que ce régime concordataire ? Bien, le régime concordataire, c'est un régime où il n'y a pas de séparation entre les cultes et la République française. Pourquoi? Parce qu'en 1802, Napoléon a signé un concordat avec le Vatican, à l'époque avec le pape, et si bien qu'il y a eu des accords privilégiés entre la religion catholique et l'État français à l'époque, et des lois d'extension ont étendu cette reconnaissance du culte aux religions protestantes et juives. Alors, la religion musulmane n'étant pas présente en France en 1802 ou 1803 au moment du Concordat ou des lois d'extension, eh bien nous sommes restés en Alsace-Moselle sur les 3 cultes reconnus, à savoir le culte juif, le culte catholique et les 2 cultes protestants que sont les luthériens et les calvinistes. Alors, la France était dans cet état quand a été constitué ce concordat, et donc naturellement la religion de l'islam, la religion musulmane n'était pas présente en France, et elle n'est toujours pas reconnue au sens concordataire. Et ce que je voudrais dire, parce que ça peut paraître paradoxal, nos départements de Moselle et les 2 départements d'Alsace ont gardé le concordat napoléonien en fait, parce que lorsqu'en 1905, il y a eu cette fameuse séparation des églises et de l'État, eh bien en 1905, les 3 départements d'Alsace-Moselle étaient allemands. Alors, du fait du concordat, comme il n'y a pas de séparation des églises et de l'État, eh bien on a ce régime un peu spécifique qui fait que les religions sont enseignées dans les écoles en Alsace et en Moselle, et donc à Metz, et qu'il s'agit d'une matière obligatoire. Et donc, dans les cours, comme il y a des mathématiques, du français, de la géographie, il y a cours de religion. Et naturellement, dans le respect des consciences de chacun, c'est-à-dire que l'enfant juif pourra suivre les cours qui seront donnés par le rabbinat, et donc il aura des cours de religion juive, le catholique aura des cours de religion catholique, et le protestant aura des cours de religion protestante. Alors la religion musulmane n'est naturellement pas dans ce dispositif, puisque n'étant pas dans le concordat, il n'y a pas d'accord entre, je dirais, la République et la religion musulmane, au sens du concordat de 1802, puisqu'il n'était pas là. Et donc effectivement, la religion musulmane, à l'heure actuelle, ne peut pas être enseignée dans les établissements scolaires. Alors l'enseignement religieux qui est donné ici est l'enseignement catholique, et il s'adresse dans cette classe de CE2 à des enfants de 7 à 9 ans, qui ont été, tout au moins qui sont libres de choisir cet enseignement, ou alors d'avoir une dispense et de ne pas le faire. Il y a une différence à faire entre l'Église et le cours de religion dans un établissement public. Au temple, il y a une formation catéchétique en vue de l'expression de la foi. Dans les écoles, nous essayons de mettre l'accent sur la culture religieuse.
C'est-à-dire qu'on va traiter d'un rapprochement entre la philosophie et la religion ou la théologie, comme on l'appellera, ou encore on peut très bien parler des différentes religions en mettant l'accent sur leurs caractéristiques. Et nous sommes encore sous le statut concordataire, c'est-à-dire que cette région, qui était restée allemande depuis 1870, n'a pas subi la séparation de l'Église et l'État. Et par conséquent, dans les collèges, les écoles primaires et les lycées, les grandes religions monothéistes ont un cours de religion catholique, religion protestante, religion israélite. Et ce cours nous permet effectivement d'enseigner la foi, d'enseigner l'histoire de notre religion, mais c'est également un lieu qui nous permet effectivement d'échanger, parce que si vous voulez un rabbin qui rentre dans un collège, qui peut discuter avec les enseignants, il peut y avoir des échanges avec les autres classes, c'est un bel exemple de tolérance. Alors, on pourrait regretter qu'il n'y ait pas encore de cours de religion musulmane, parce que tout simplement l'islam au moment du concordat n'était pas présente, mais peut-être qu'effectivement il faudrait réfléchir à cela. Donc depuis fort longtemps effectivement, je crois que là il y a un exemple, messe la tolérante, c'est vraiment un mot qui cadre bien avec nos travaux. Eh bien effectivement depuis très longtemps nous nous rencontrons et nous dialoguons. Nos relations avec les autres cultes sont généralement très bonnes, parce que nous sommes très proches de la communauté juive, de Metz en particulier, parce que nous sommes très attachés aux Écritures, que ce soit le Premier Testament ou le Deuxième Testament. Quant à la religion musulmane, j'ai parlé tout à l'heure des catholiques. Donc les catholiques, c'est évident, ce sont des frères dans la foi, même si quelquefois il y a des petites aspérités, comme la question des sacrements, l'Eucharistie, etc. Mais en gros, nous avons tout en commun. Quant aux musulmans, donc, il y a encore du chemin à faire. Officiellement dans l'Église, en particulier Pape Jean-Paul II, il n'y a pas de problème de tolérance et de reconnaissance mutuelle avec les autres religions. Il suffit de penser à ce qui s'est fait à Assise, la rencontre d'Assise, où il a invité les gens de différentes religions, y compris philosophie, à venir prier ensemble, et en particulier pour la paix. Alors localement, dans notre diocèse, il y a des prêtres qui sont chargés des relations avec les juifs, et il y a des gens, des prêtres entre autres aussi, chargés des relations avec les musulmans, et des contacts ponctuels ou réguliers existent de façon tout à fait claire. İslam dinine göre en iyi Müslüman diğer insanlara. Dans la religion de l'islam, un bon musulman, c'est la personne qui aide l'autre personne, quoi que ce soit sa religion. Un musulman doit être crédible. Et pour cela, nous assistons au dialogue et des rencontres entre les religions, dont on a été invité plusieurs fois et récemment avec nos frères de la religion chrétienne, par M. Schaeffer, exemple, et nous sommes en bonne relation. D'ailleurs, nous aimerions avoir aussi des rencontres avec les représentants de la religion juive. Aujourd'hui à Metz, que nous soyons catholiques, protestants, juifs ou musulmans, nous pouvons vivre pleinement notre foi dans le respect et la tolérance.